Les amis, bonjour à tous. On va faire un tutoriel pour le Samsung A05S. I'm clocking ya, Versace shade watching ya. Once you play, I'm in game again. First I talk about how I dress is this and diamond necklaces, stretch Lexus, this the sex is just immaculate. From the back I get deeper and deeper, help you reach the climax that your man can't make. Call him, tell him you be home real late and sing the break. Every day, all my bitches do the gangsta walk. Let me see you do the gangsta walk. Yeah. No matter what they say, all my niggas do the gangsta walk. All my niggas do the gangsta walk. Don't stop. Every day, all my bitches do the gangsta walk. Let me see you do. Vous avez l'écran que vous pouvez commander directement sur le site. Alors soit des écrans d'origine, soit des écrans premium. Alors bien sûr que l'écran d'origine ça reste quand même un peu plus cher. Donc pour le coup, à vous de voir après le type de budget que vous voulez y mettre. Là, on va attaquer ce tutoriel. Donc on va avoir besoin d'un isésamo avec d'isopropanol. Donc c'est un liquide qu'on utilise effectivement pour faciliter l'ouverture. Voilà. Donc on va avoir besoin aussi d'un tournevis cruciforme. On va avoir besoin d'une petite spatule comme ça. Donc vous avez des petites spatules ou des petits médiators plutôt. Ok. Petite spatule pour lever les nappes. Et on va avoir besoin de double face ici. On va avoir de ce double face ici. Voilà, double face 4 mm qui est ici. Je pense qu'on a fait le tour. Air chaud, vous pouvez utiliser l'air chaud ou bien sèche-cheveux si vous n'avez pas. Sinon, vous pouvez vous commander une station d'air chaud ou un tapis chauffant. Donc voilà, on va commencer ce tutoriel en accélérant un peu le process. Je vais baisser un tout petit peu, comme ça vous verrez un peu ce qu'il y a sur le plan de travail. Et donc j'ai fait une ouverture ici. Très bien. Je n'oublie pas mon bracelet anti-statique pour éviter d'envoyer des décharges sur sur la carte mère. Donc on verra comment on met en sécurité la carte mère. Voilà. Ok. J'enlève la vitre arrière. Ok. Vous allez pouvoir vous commander aussi un nettoyeur de colle ou de double face, parce que vous savez que vous enlevez la vitre arrière mais vous avez du double face. Donc l'idée c'est de pouvoir aussi préparer votre terrain et faire en sorte que vous devez enlever le double face, parce que vous allez poser du double face sur le nouveau châssis. Pareil, il faudra nettoyer le châssis et la vitre arrière. Donc, je peux mettre un peu de liquide, d'accord. Je vais mettre un peu de liquide et je vais venir gratouiller jusqu'à enlever l'ancien double face, d'accord. Soit je fais le nettoyage maintenant, soit je le fais après, d'accord. Et on voit que c'est nettoyé, c'est propre. Il y a une partie qui est noire en haut, une partie qui est propre ici. Alors pourquoi on va nettoyer la surface? On nettoie la surface pour la simple raison qu'en nettoyant la surface, on pourra mieux placer après le double face et il pourra mieux adhérer. Il ne peut pas adhérer sur du double face existant, d'accord. Ça ne va pas coller du tout, il va avoir une surélévation. Qui dit surélévation, c'est là où on retrouve des personnes amateurs qui mettent de la colle. Ils mettent de la colle parce qu'ils veulent que ça tienne par tous les moyens. On met pas de la colle, messieurs, dames. Pas de colle du tout pour coller les vitres arrière. Alors il y en a qui n'ont pas fait de formation. Sachez qu'au passage on est un centre de formation et on forme les futurs techniciens smartphones déjà depuis 2014-2015. Donc voilà, formez-vous, apprenez les bonnes méthodes et n'appliquez pas de la colle à tout va pensant que parce que voilà, vous le faites pour vous-même, et encore même si vous le faites pour vous-même, c'est pas une raison de mettre de la colle. Si vous le faites pour des clients, vous êtes amené parfois à revenir sur les téléphones. Pensez aux confrères qui vont travailler sur les téléphones. C'est pas gentil de leur coller des vitres arrière, ou après ils vont galérer pour ouvrir votre téléphone et faire la réparation. D'accord. On va enlever également le lecteur SIM. C'est vrai que j'avais quasiment oublié le lecteur SIM. On va l'enlever, comme ça au moins c'est tranquille. On n'aura pas de souci au moment où on va enlever la carte mère. On continue d'enlever la visserie. Donc, on a enlevé la visserie. J'en ai profité aussi, comme je vous l'ai expliqué, pour nettoyer toute la surface, d'accord, avec un grattoir. Donc je vous rassure, je vous mettrai tous les outils nécessaires pour ce tuto. D'accord, donc le grattoir il sert en fait à enlever la couche de double face qu'il y a autour, d'accord, parce qu'on va représenter le double face propre, ok, comme on l'avait souligné. Pareil, j'en ai profité pour nettoyer. Donc après avoir enlevé les vis, j'ai nettoyé tout autour. Ce que je peux faire, c'est prendre soit de l'alcool 90 ou à 70. Et ce que je peux faire, c'est utiliser des cotons-tiges
et venir imbiber de liquide, d'alcool, mon coton-tige, et je vais enlever le reste des résidus sur le châssis qui présente encore des petits résidus de double face. Donc j'enlève la visserie. Ce que j'ai fait, le lecteur SIM a été enlevé, et je vais venir ici déclipser le châssis. Alors la visserie, elle, son but c'est qu'elle maintienne la plasturgie, c'est ça son but. Donc vous allez enlever toute la visserie. Ce qu'il va falloir faire, c'est juste déclipser la coque qui est autour de l'écran. D'accord? Voilà, hop. Alors j'ai mis un pouce ici, c'est pour retenir, parce que si je mets comme ça et je commence à tirer, je peux faire un faux mouvement et pas contrôler ma force. Alors que là, avec mon doigt derrière, je contrôle et j'essaie d'essayer de donner la pression plus ou moins adéquate. Je prends ma petite spatule, j'enlève déjà la nappe du bouton power on-off et je vais localiser la nappe power. La batterie est là, la nappe power est ici, je vais la déconnecter. J'en profite pour enlever les écrans aussi, les nappes écrans, il y en a deux. Ok, donc ça c'est nickel. Alors, est-ce que dans ce tuto, avec l'écran qu'on a, est-ce qu'on a besoin de tout tomber? Non, on n'a pas besoin de tout tomber. Pour les novices, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est enlever la carte mère si vous avez peur de pas du tout la manipuler. Mais si vous faites ce que je vous demande, normalement, vous allez pouvoir réussir sans problème. Donc vous avez sur la nappe écran, vous avez les deux nappes ici qui sont connectées sur votre carte mère que vous avez déconnectée, et vous avez la petite qui est en bas là, ici, d'accord, qu'on va déconnecter ici. Voilà, donc là je la déconnecte. Ok, ce que je vais faire maintenant, j'ai besoin de désolidariser la vitre LCD du châssis complet. Donc ce que je vais faire, je ne peux pas le faire à froid, d'accord, donc je vais le faire avec un Isesamo. Un Isesamo, c'est une petite lame métallique assez robuste qui va me permettre de pouvoir envoyer de la pression. La 0,1 mm, elle peut être bien, mais elle n'a pas assez de patate parce qu'elle se tord. Là, elle est comme une feuille. Ça, on l'utilise plutôt pour les vitres arrière. Par contre, ce qu'on va faire, on va prendre le Isesamo, lui là. D'accord? Si je le fais à froid, ça risque de péter, bien sûr, et je peux avoir des éclats. D'accord? Pensez quand même à mettre des lunettes, comme j'ai mis moi, ou des lunettes de protection, c'est comme vous voulez. Je vais laisser chauffer pendant 10 minutes sur le tapis chauffant. Et à ce moment-là, ça va me faciliter l'enlèvement de la vitre. Et on se dit à tout à l'heure. Alors ok, on se retrouve encore à nouveau pour... voilà, donc on a fait chauffer pendant 10 minutes. Ce qu'on va faire, on va venir ici, et hop, on va libérer l'écran. D'accord? On libère l'écran. On fait attention de ne pas trop, voilà, de pas trop forcer, on y va tranquillement. Voilà, donc ça craque un petit peu, c'est normal. Ce que je fais, j'enlève l'écran ancien. Je vérifie aussitôt s'il n'y a pas de nécessité de nettoyer, d'enlever des résidus. Voilà, je vais enlever les résidus. Je vois qu'il y a encore des morceaux de verre. D'accord? Ce que je vais faire, tout simplement, je vais les enlever. Alors, si vous ne les enlevez pas, vous n'allez pas pouvoir présenter votre écran. Et vous n'allez pas pouvoir, pouvoir le poser, ni même le coller. D'accord? Donc, on regarde si tout est propre. J'enlève les extrémités. Alors, faites gaffe de ne pas vous couper. Moi, j'utilise... notre embout de ma petite brosse, c'est hyper efficace pour enlever voilà, les résidus. On voit qu'il y a pas mal de poussière, c'est normal, hein, donc ça a dû s'incruster avec le temps. Puis surtout les personnes, je crois que c'est un mec qui travaille dans les chantiers, ça. Ok, voilà, donc je vais enlever le maximum. Je viens ici, je prends ma petite lame, je vois qu'il y a des petits résidus encore de verre. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien du tout. Vous devez rien avoir, sinon quand vous allez venir placer votre écran, vous allez avoir des surélévations. Voilà, vous vous présentez, mais il faut vraiment que ça soit propre. Très bien, je vois qu'il n'y a plus trop de résidus. Ce que je peux faire, pareil, je viens imbiber mon coton-tige avec de l'alcool et je vais enlever tout ce qu'il y a en termes de poussière, en termes de saleté. Je fais pivoter mon téléphone. Pareil, j'imbibe un petit peu. Vous savez que c'est de l'alcool, donc l'alcool ça s'évapore à l'air, ça reste pas éternellement. On en profite pour être super réactif pour tout nettoyer. D'accord? Voilà. Ok, très bien. Donc là, j'ai tout nettoyé. Je viens, je récupère mon nouvel écran. D'accord? Je plie un tout petit peu la petite nappe qui est ici pour la passer éventuellement soit en premier. Alors, pas en premier, peut-être d'abord la grande, d'abord en premier et après la petite.
D'accord? Je viens, je présente, je n'ai pas de surélévation. D'accord? Ce qui est bien, c'est de tester l'écran avant de le coller. Parce que s'il y a un problème, au moins vous pouvez me le renvoyer. D'accord? S'il y a un problème de tactile ou il y a un problème quelconque, vous faites un test en amont. D'accord? Voilà. Donc moi ce que je vais faire là, c'est que je vais remettre les nappes. Je remets à la fin la nappe de batterie. Voilà, on a oublié celle du bas quand même. Voilà, bon, le bas c'est pour la charge. Ce que je peux faire, c'est déjà essayer de l'allumer pour voir s'il y a un petit peu de jus. Et s'il y a du jus, donc il va s'allumer comme vous le voyez sur la vidéo. D'accord? On fait le test tactile. Si tout fonctionne, à ce moment-là, on déconnecte, on met hors tension, on enlève l'écran. Et là, on va travailler à la colle. On avait dit pour ce tuto, on va avoir besoin de la colle. La colle T7000 en noir, puisque vous avez le châssis qui est noir. Je n'aime pas travailler avec la transparente parce que parfois, s'il y a des petites bavures, ça vous fait du blanc autour. Là, celle-là, elle est noire. Vous allez pouvoir la commander directement sur le site. Durix, le partenaire des professionnels de la téléphonie. Pièces détachées, kits de réparation, accessoires de qualité, depuis toujours. Fiable, réactif, complet. Durix, l'efficacité en toute confiance. Donc on attend qu'il démarre. Ça va s'allumer. Bon, après, c'est des A05, il n'y a pas des processeurs de fou aussi dedans. Donc voilà. Hop. Il y a un mot de passe, je regarde les chiffres, tout fonctionne, super au niveau du tactile. Voilà. Bon, après, je n'ai pas de doute sur mon travail. Quand le travail il est bien fait, le résultat, il est au rendez-vous. Ok, je prends ma petite spatule, je mets hors tension. D'accord? Je vais enlever ce qu'il faut enlever. Nickel, hop, super. Donc j'enlève mon écran. Vous voyez, j'ai même pas besoin de toucher la carte mère ou quoi que ce soit. J'interviens que sur l'écran. D'accord? Et je prends toujours les spatules pour pas que, voilà, je vais pas directement avec mes doigts déconnecter la nappe de la batterie. D'accord? Parce que nous on est conducteur. Et en plus on peut envoyer des décharges. D'accord? En temps normal, j'ai un petit bracelet anti-statique. Bon, j'ai pas mis vraiment dedans. Ouais, faut pas l'oublier. Ok. Je remets mon écran ici. Je reprends mon châssis et je prends la colle. Alors pour la colle, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'attaque de l'extérieur? Non, on l'attaque de l'intérieur. D'accord? On va l'attaquer de l'intérieur et on va longer sans trop déborder quand même. Voilà. Alors, comme je vous le disais, hein, je vous mettrai le lien de la formation. Si vous voulez devenir technicien smartphone, je me ferai un plaisir de vous former ici au SAV. D'accord? Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on forme directement en immersion pour vous donner vraiment la réalité du métier. Youssef vous accompagne de A à Z dans une formation complète, reconnue par les plus grandes marques telles qu'Apple et d'autres encore. Il vous forme et vous certifie. Prêt à devenir un vrai pro? Donc les mini Zetto, je vous montrerai aussi, voilà, vous pourrez les commander directement sur le site. Alors à quoi ça sert les mini Zetto? Les mini Zetto, ça sert à faire une presse. On a comme une presse, voilà, toujours une presse bien sûr progressive et contrôlée, pour faire en sorte que l'écran s'imbibe bien avec la colle, d'accord, et faire en sorte qu'il ne se relève pas et qu'il colle bien. Voilà, là vous avez à peu près 10-15 minutes d'attente, comme ça au moins vous êtes tranquille, vous allez pouvoir, voilà. Si vous n'avez pas, comme je vous ai dit, de la colle, alors attention, ne mettez pas la colle glue, c'est pas bon. La colle glue c'est surtout déconseillé. Vous prenez un élastique comme ça, d'accord, et vous le passez comme ça sur l'écran, et hop, vous faites un demi-tour comme ça, ouais, vous faites une boucle. Et vous allez voir que ça va, voilà. Faites comme ça, on va enlever un juste pour vous montrer. Ça peut être aussi intéressant. Quand on n'a pas forcément les moyens d'acheter les mini Zetto, etc. Ouais. Je peux encore plus serrer si je veux. Mais ça me permet de faire en sorte que l'écran puisse tenir et pas se relever sous la pression, ou du moins du fait que la colle n'est pas encore bien sèche. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais attendre que ça sèche. D'accord? On va attendre que ça sèche. Juste une note qu'elle soit bien mise, voilà. On va attendre que ça sèche. Et une fois que ça sera sec, à ce moment-là, on pourra remonter le tout. Ok mes amis, donc on se retrouve pour finaliser ce tutoriel. L'écran a bien collé. Donc on va découpiller les mini Zetto. On va les ranger ici. Alors n'hésitez pas, si vous avez un doute, vous ne savez pas faire la réparation, vous pouvez envoyer votre téléphone directement ici au centre de réparation. On se fera un plaisir de le réparer.
Et vous pouvez nous appeler à tout moment si vous avez des questions ou autres. Hein. D'accord, il y a des petites bavures, mais rien de méchant. On donnera un petit coup à la fin. D'accord, donc ce qu'on fait, hop. Alors, le bracelet anti-statique, je l'ai. On va finir le mettre le bas. D'accord, donc on connecte le bas. Voilà. On va connecter les nappes écran. Alors, sachez que là, on a pris un écran où on va travailler à la colle, mais il y a aussi des écrans avec châssis. D'accord, je ferai peut-être une autre vidéo si j'ai l'occasion de le faire. Mais on peut changer l'écran aussi avec le châssis. Il n'y a pas besoin de colle, mais il faudra enlever les éléments et les remettre sur le voilà, sur l'ancien, quoi. Enfin sur le nouveau. Je mets mon châssis, ma pièce d'origine à côté. Je mets mon petit bouton power. Je viens ici et je viens clipser le tout. Alors vous avez vu que là, on n'a pas besoin de nettoyer puisqu'on l'a déjà fait au départ. Donc ça nous fait économiser du temps. D'accord. Je vais récupérer la visserie et je vais remonter le tout. Voilà. Donc on remet la visserie. Si on veut, on peut faire un dernier test avant de remonter la visserie pour regarder si la nappe est bien connectée, si le téléphone aussi affiche bien l'affichage. Si vous voulez après par la suite tester le tactile. Je vais faire quand même un petit test, même si j'ai mis 2 vis, j'ai quand même un allumage. Hop, je vais finaliser le tout et on se reprend pour la phase du double face. Alors ok, on va se retrouver pour la pose du double face. Donc le double face, je vous le mettrai dans la vidéo, vous allez pouvoir le commander. Donc ce qu'on va faire, on va commencer à poser le double face tout au long, ici. Voilà, on le pose sur une surface propre, comme on avait dit tout à l'heure. Et je vais récupérer mon petit ciseau. Otman, t'as pas vu le ciseau s'il te plaît? Pour le coup, c'est toi qui l'as? Merci. Donc, on a pris donc le ciseau et on va découper et on va reposer pareil sur notre partie ici. On fait un carré. Hein. Voilà. Donc on voit bien que le double face colle très très bien. Si on n'avait pas nettoyé et si on avait laissé le double face accumuler comme ça avec le nouveau, il n'y aurait pas eu de colle possible, il n'y aurait pas eu d'adhérence. Voilà, on va quand même enlever encore ce bout qui dépasse. Et ici. Et je découpe, ok. Une fois que j'ai posé mon double face, ça sert à rien d'en mettre 50 000, hein. Donc on le met juste ici tout autour. Et on va venir récupérer la petite pellicule en haut là. On va enlever le rouge et vous allez voir le transparent va rester collé sur la plasturgie. Voilà, j'enlève ça. Alors pareil, là c'est propre et c'est propre sur la vitre. Donc vous allez voir que une fois qu'on va poser la vitre, ça va être nickel chrome. Super, nickel. Donc je contrôle un petit peu avant de poser, je regarde s'il n'y a pas trop de saleté. Voilà, ça n'a pas lieu d'être. Ok, je viens poser ma vitre, je la cale, je la présente, je guide. Ensuite je fais pareil pour le bas, c'est le plus important. Et après les côtés, ça va tout seul. Voilà, ça va aller tout seul sur les côtés. Donc on voit bien que la vitre est bien collée. Il n'y a pas de surélévation. Ça dépasse pas. Et le double face est assez puissant pour maintenir votre vitre pour le coup. Je vais remettre le lecteur SIM. Et là, je vois que j'ai la carte, donc il n'y a pas de souci, mon tactile fonctionne bien. Voilà. Donc là, à ce stade-là, je pourrais enlever mon film de garantie. Je peux continuer à enlever les petits résidus qu'il y a ici, mais c'est pas méchant. Et on a fini notre tutoriel. Donc on a réparé le Samsung A05S qui se trouve dans le lien. Vous allez pouvoir le commander sur notre site internet ainsi que les équipements. N'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver bientôt. Et aussi je vous mettrai le lien pour la formation si vous souhaitez venir vous former ici à la Microsmart Academy, à l'association M aussi. Donc pour le coup vous allez pouvoir apprendre ce métier en bonne et due forme. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.